pour t'aimer, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 6, le verset 34, je cite. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez bien démarré votre semaine. Au travers de ce verset, je prie l'Éternel qu'il accorde à chacun selon ce qu'il a besoin. Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, vous savez, il y a une réalité qui nous touche tous, l'inquiétude pour demain. Mais qui d'entre nous n'a jamais veillé tard la nuit, le cœur serré, en pensant, mais comment vais-je m'en sortir? Mais aujourd'hui, notre verset du jour nous en parle. Le verset dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour bien comprendre, remettons le verset dans son contexte. Jésus, dans Matthieu le chapitre 6, notamment les versets 24 à 34, Jésus oppose deux réalités. D'abord, servir Dieu ou servir maman. Le verset 24 nous en dit. Et là, il enseigne ensuite que la vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Puis il prend l'exemple des oiseaux du ciel que le Père, notre Père Céleste, nourrit et des lits des champs que Dieu revêt de splendeur. Quand vous lisez les versets 26 à 30, vous comprendrez. Et là, il conclut dans notre verset du jour en disant de ne pas nous inquiéter du lendemain. Bien-aimés, ici, il faut comprendre que Jésus ne nous appelle pas à la paresse ou à une attente pour que la manne descende du ciel. Non, pas ça. Il ne dit pas de rester les bras croisés. Au contraire, il nous invite à travailler, mais sans nous laisser écraser par l'angoisse de demain. Parce que l'inquiétude là n'ajoute rien à nos vies. Elle nous vole seulement la paix du présent. Le verset 27 du chapitre. Le verset dit, à chaque jour suffit sa peine. Cela signifie que Dieu a prévu une portion de grâce pour chaque journée. C'est comme la manne dans le désert dans Exode chapitre 16 qui tombait pour nourrir Israël jour après jour. Donc, si nous essayons d'anticiper tous les lendemains, nous portons un fardeau que Dieu ne nous a pas demandé de porter. Parce que lui connaît tout. Nous devons nous occuper du maintenant. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas planifier demain, mais le fait d'avoir un poids sur soi qui nous intrigue et nous rentrons dans cette inquiétude nous abat. Mais bien aimés dans le Seigneur, sachez que l'inquiétude est notre expérience quotidienne car nous n'avons pas toutes les cartes en main. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de lui faire confiance et il facilitera les choses pour nous. Et nous devons aussi travailler avec diligence. Nous devons faire notre part, pas rester les bras croisés, mais en faisant notre part, nous laissons Dieu le soin d'ouvrir les portes, de toucher les cœurs et de rendre droit le chemin pour que tout ce que nous entreprenons va bien fonctionner. Je voudrais aussi t'inviter, bien-aimé, de te demander si tu es en train de vivre le présent avec la foi que Dieu demande ou que tu es en train d'hypothéquer ta paix en imaginant 1000 scénarios pour demain. Parce que demain, nous ne maîtrisons pas du tout cela. Prions ensemble. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, nous venons devant toi avec nos inquiétudes, nos fardeaux et nos craintes. Tu les connais mieux que nous-mêmes. Tu vois cet homme-là, cette femme-là qui m'écoute actuellement et qui est abattu, qui ne sait pas comment affronter demain. Seigneur, viens apaiser son cœur. Remplace l'angoisse par ta paix. L'incertitude par la confiance et la peur par l'espérance, parce qu'en toi, nous avons cette espérance-là. Éternel notre Dieu, ouvre des portes là où il n'y a pas de passage. Rends facile les choses difficiles pour nous et accorde la grâce de voir ta main agir au-delà de nos forces maintenant et pour toujours. Éternel mon Dieu, mon roi, je sais que tu vas le faire, car à chaque jour suffit sa peine et toi seul donne la victoire à toutes et à tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En somme, mes bien-aimés dans le Seigneur, au travers du verset, sachez que l'inquiétude ne disparaît pas parce que nous avons toutes les réponses, mais c'est parce que nous avons un Dieu fidèle. Si tu lui remets ton demain, il te donnera aujourd'hui la force d'avancer.
Bonne méditation et que ta journée soit apaisante sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellente semaine à toutes et à tous. Alléluia chez vous. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui.